Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flavien qui est lead growth chez Faro. Et on va parler d'un sujet qui peut intéresser de nombreuses équipes commerciales, c'est comment convertir des clients de ses concurrents en 3 étapes. Avant de parler de ce sujet, je te laisse te présenter Flavien. Merci beaucoup Kevin, je suis ravi du coup d'être sur ce podcast avec toi. Donc comme tu l'as dit, mais moi je suis lead growth chez Faro, je m'occupe de toute la partie marketing acquisition. Et si vous connaissez pas du coup Faro, on a une logiciel de prospection B2B, une plateforme de prospection. On permet aux prospecteurs expérimentés de pouvoir créer des listes de prospects qualifiés, les enrichir et ensuite les exporter vers votre CRM ou votre outil d'envoi pour faciliter votre prospection et notamment vos campagnes d'outbound. Et du coup, top. Quand on a discuté ensemble, on s'est dit quel épisode on pourrait faire pour partager de la valeur à des équipes commerciales et peut-être sortir un peu des sentiers battus. Et tu m'as évoqué une piste qui est hyper intéressante. C'est souvent on a des concurrents qui ont des clients et comment adresser au final et faire ce travail-là d'être hyper efficace sur la partie prospection, mais aussi sur la partie closing. Et là, ton expérience de grosse, je pense, va apporter pas mal de valeur aux sales qui nous écoutent. Le premier sujet qu'on voulait évoquer, c'est voilà, vous avez des concurrents, on a tous des concurrents, GetAccept a des concurrents. Comment faire justement pour récupérer euh, bah, des, des listes des clients des concurrents de manière assez facile. Ouais, exactement, c'est le nerf de la guerre, essayer de récupérer les parts de marché de notre concurrent. Donc, pour pouvoir signer, bien entendu, les clients de son concurrent, comme tu as dit, Kevin, la première étape, c'est de connaître la liste des clients de son concurrent. En tout cas, d'essayer de la récupérer au maximum. Alors là-dessus, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs astuces que l'on peut faire pour récupérer la liste des clients de son concurrent. La première, ça va être avec LinkedIn Sales Navigator. Tout simplement, vous allez créer un faux profil LinkedIn. Vous allez essayer de le faire le plus ressemblant possible pour que LinkedIn, bien entendu, l'active avec un nom et un prénom qui ressemble à quelque chose de vrai, avec une photo pareille, libre de droit, qui ressemble à une vraie photo de personne. Et ensuite, vous allez noter, du coup, que vous travaillez chez votre concurrent. Un exemple pour GetAccept, si jamais vous voulez récupérer les clients de DocuSign, vous allez dire que vous êtes, par exemple, BDR chez DocuSign. Une fois que vous avez créé du coup ce profil qui a été accepté par LinkedIn, il y a toujours un temps de latence. Hein. Je suis pas sûr que les équipes de vos concurrents soient tout le temps sur LinkedIn pour voir les employés qui s'identifient. Donc vous allez pouvoir dessus créer ensuite un profil Sales Navigator, tout simplement avec le mois d'essai que vous avez chez Sales Navigator. Vous allez prendre Sales Navigator, vous allez été accepté comme profil LinkedIn chez votre concurrent. Et du coup, vous allez très facilement pouvoir récupérer la liste des personnes qui sont abonnées à la page LinkedIn de votre concurrent. Donc, si vous êtes BDR chez DocuSign, ben, euh, avec Sales Navigator, vous allez pouvoir récupérer toutes les personnes qui sont abonnées à la page LinkedIn de DocuSign. Alors, bien entendu, il faudra un peu nettoyer la liste. Il y aura des clients, il y aura aussi des personnes qui seront intéressées, des prospects potentiels, mais aussi pas mal d'employés ou de personnes qui connaissent DocuSign, mais qui sont pas dans votre cible. Donc, ça sera nettoyé. Mais dessus, déjà, si vous avez pas mal d'abonnés LinkedIn chez votre concurrent, vous allez pouvoir récupérer pas mal de vos clients, de ses clients, pardon, comme ceci. Ah, écoute, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais on a un de nos concurrents qui avait fait ça justement pour ensuite contacter les personnes qui avaient liké la page GetAccept. Mais c'est clairement une bonne approche parce qu'au moins on sait qu'ils ont on va dire un intérêt pour des solutions sur la thématique. Donc là, dans notre cas, tout ce qui va être deal group ou encore e-signature. Donc du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres astuces justement pour aller récupérer des listes Ouais, de clients des concurrents? ouais, bien sûr. Alors, celle-là, du coup, elle fonctionne, mais LinkedIn resserre souvent la vis dessus. Hein. Ça peut arriver à des périodes qu'elle fonctionne pas. Elle a été un peu utilisée. Donc, il y a une autre astuce qui fonctionne, elle, à tous les coups. Tout simplement, maintenant, vous le savez, de plus en plus de personnes publient énormément sur LinkedIn. C'est un canal d'acquisition qui est non négligeable. Donc, vous allez, du coup, récupérer les employés de votre concurrent qui publient le plus, qui ont le plus de reach, c'est-à-dire que le plus de likes et de commentaires sur leur post LinkedIn. Il y a toujours maintenant dans pratiquement toutes les boîtes, surtout si elles sont digitalisées, des personnes qui publient régulièrement sur LinkedIn, qui font régulièrement des interactions, des likes et des commentaires. Donc vous allez faire une liste de 5, de 10 personnes du coup chez votre concurrent salarié qui publient régulièrement sur LinkedIn. Une fois que vous avez cette liste, vous allez avec notamment des outils comme Phantom Buster par exemple, pouvoir récupérer toutes les personnes qui ont liké et commenté les posts de salariés de votre concurrent. Là-dessus, c'est pareil, suivant les reach qu'il y a, vous allez récupérer entre 300 et 400 prospects potentiels à bien nettoyer parce qu'il y aura pas mal de salariés de votre concurrent. On le sait, on se donne beaucoup de force souvent entre salariés, donc on va liker les posts de ses collègues, bien les enlever pour pas se faire griller.
mais derrière, vous aurez pas mal de prospects potentiels et de clients de votre concurrent, ben, parce que les clients qui utilisent une solution ben, de votre concurrent, ben, ils vont liker les posts des personnes avec lesquelles ils travaillent. Ça se fait énormément sur LinkedIn encore. Donc là-dessus, très facilement, vous allez pouvoir récupérer une liste de clients ou alors de prospects qui sont intéressés par votre concurrent. Donc quoi qu'il arrive, ce sera du lead très intéressant à aller chercher. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Bah, c'est vrai que ça fait sens. Et après, je pense qu'il y a bon, le sujet un peu plus classique que nous on fait dans l'équipe Billiard Get Accept, il va être double. C'est sur la partie bah, plus classique d'aller voir les témoignages clients. Et je sais que bah, c'était aussi un des conseils que souhaitais partager, d'aller regarder les témoignages clients et de se dire bah, si cette entreprise est cliente et que je pense qu'il peut avoir un fit avec mon produit, bah, ne pas hésiter aussi à les contacter. Et moi, j'ai un autre conseil à partager pour aller récupérer des listes de clients. C'est tout ce qui va être aujourd'hui comparateur, surtout sur l'univers du logiciel. C'est tout ce qui va être ben voilà, G2 Crowd, où vous allez avoir les différentes solutions et les comparatifs, et de se dire ben, souvent il y a des notes qui sont données par les clients de la solution. Et aussi sur les plateformes plus CRM, nous, ben, il y a beaucoup de logiciels et typiquement, même toi chez Faro, vous avez des intégrations CRM. Ben, moi, je vais voir les Ouais. notes que peut donner par exemple sur l'intégration de nos concurrents. Et s'il y a des notes qui sont un peu pas forcément bonnes sur le site de Salesforce ou sur le site d'HubSpot, en règle générale, c'est une bonne porte d'entrée pour se dire ah tiens, c'est peut-être intéressant d'aller contacter. Mais du coup, ça c'est notre deuxième partie, je crois, qui est justement de pouvoir, une fois que tu as créé cette liste, que tu l'as qualifiée, comment toi tu penses que c'est la meilleure façon de les approcher. Ouais, exactement. Donc une fois que donc on a notre liste nettoyée de clients ou de prospects intéressés par notre concurrent, ben, il va falloir trouver le contenu et le bon message pour attirer leur attention. Première étape pour moi qui est absolument indispensable, c'est de créer un comparatif entre votre entreprise et votre concurrent. Un exemple, GetAccept, la meilleure alternative à DocuSign. Voilà, ça c'est vraiment super important, ça va vous faire du contenu et surtout ça va vous mettre en position un peu de recul. Vous allez vous placer en bon conseil. Alors c'est très important d'être partial, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire dessus un comparatif en mettant en avant tous les avantages sur votre produit et tous les défauts de votre concurrent parce que ça va être beaucoup trop commercial. C'est vraiment super important du coup d'essayer d'être juste là-dessus. Les prospects ils sont pas dupes, hein. Si vous avez le meilleur produit du monde et votre concurrent son produit est horrible, bon c'est quand même mes clients et il faut toujours, vous le savez mieux que moi Kevin, je vais pas te l'apprendre à toi, il faut toujours valoriser le prospect, valoriser ses choix. Du coup toujours se placer au bon conseil mais créer un comparatif, ça va être super important là-dessus. Déjà pour mettre en avant vous les features qui répondent aux pains que votre concurrent n'a pas, et puis surtout pour vous placer en bon conseil et que vous allez pouvoir l'envoyer et l'utiliser dans votre approche. Deuxième point là-dessus, Carrément, mais il va falloir ça c'est aussi. évident. Ouais. Franchement, tu sais mieux que moi, mais on peut pas arriver et voir un prospect de notre client en disant votre solution est nulle, la nôtre est meilleure. Je pense qu'il va bien nous recevoir. Donc ensuite, une Carrément. fois que l'on Moi, a c'est fait pas, du coup pas du tout la même approche, c'est plus mettre en avant. ouais. Donc une fois qu'on a fait du coup ce comparatif, il va falloir regarder les avis sur LinkedIn, connaître par cœur votre concurrent, tous ses pains, tous les défauts, tout ce qu'on lui reproche. Mais tu l'as dit tout à l'heure, regardez du coup les témoignages sur des intégrations, sur des clients pas contents. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? euh, Qu'est-ce qui manque à votre concurrent que vous avez? C'est vraiment super important là-dessus parce que quand vous allez avoir une conversation du coup avec des clients de votre concurrent, il faut que très rapidement vous mettez en avant, vous appuyez sur des problématiques que votre concurrent n'arrive pas à résoudre ou alors des pains qu'il a et que vous arrivez à résoudre. C'est ce qui fera la différence d'aller chercher des problématiques qui sont pas résolues par votre concurrent ou alors qui sont des points de douleur pour vos prospects. Ben, top, ouais, c'est sûr que ça, c'est vraiment la bonne approche. Et après, sur le message, je pense que ben, vous essayez de dire plus en mode de consultative selling, ça veut dire que vous arrivez en mode, ben, ok, je pense que vous utilisez ça, c'est que vous avez des enjeux sur ça, peut-être que vos pains, c'est ça, et essayer d'introduire justement peut-être la proposition de valeur où vous avez un élément différenciant avec votre concurrent et essayer voilà, de créer de la curiosité. Et je pense que c'est ça aussi que tu essayes de faire dans les séquences, on va dire, plus d'emailing ou de prospection. Ça peut être voilà, sur de l'appel à froid ou encore des emails. C'est un peu, je pense, la bonne formule. Ouais, totalement, Kevin, j'aurais pas dit mieux. Tu vois, une fois que tu as tout ça, il faut créer des messages spécifiques du coup pour votre concurrent. Un exemple, bonjour Kevin, j'ai vu que vous vous intéressez à DocuSign et à la signature électronique. Est-ce que vous avez déjà testé leur solution? Un message très simple que vous pouvez envoyer dans une campagne LinkedIn. La personne va sûrement vous répondre. Elle voit que vous avez décelé un intérêt parce qu'elle a liké un post ou alors elle est abonnée à la solution de votre concurrent.
et croit que vous êtes intéressé à la solution, à la signature électronique, et du coup, vous voulez plus d'infos là-dessus, vous allez, vous, derrière, du coup, avoir pas mal de réponses là-dessus. Et ensuite, une fois que votre prospect répond dans la conversation, vous allez mettre en avant un pain. Ah ben, j'ai vu que chez DocuSign, il y avait ça qui se passait souvent. J'ai entendu dire, est-ce que c'est aussi votre cas? Si la personne dit oui, derrière, ben, vous allez pouvoir rebondir, mettre en avant votre, euh, votre comparatif, ou alors ben, vous, votre solution et votre cas d'usage qui va répondre à ce pain-là. Mais vraiment, voilà, allez en consultatif. Ben, j'ai vu que vous vous intéressez à cette solution. Est-ce que vous avez déjà testé? Très simplement, engagez la conversation avec votre prospect comme ça. Bah écoute, top. Là, j'ai l'impression que quand même, c'est une bonne approche et surtout, c'est quelque chose de différenciant. Je pense qu'aujourd'hui, la prospection, ça devient de plus en plus difficile avec voilà, la multiplication des outils de prospection, que ce soit sur LinkedIn ou sur Gmail. Avoir une approche où on essaye voilà, de sortir un peu des sentiers battus, un peu classiques, permet, je pense, au moins de tester l'idée et de vérifier si on arrive à avoir des meilleurs taux de réponse. Et là, l'avantage, c'est que vous partez de clients de vos concurrents qui sont déjà dans une logique d'amélioration sur la thématique où vous êtes. Donc nous, dans notre cas, la partie deal room et signature électronique, ça veut dire qu'ils sont déjà, on n'a pas besoin de les évangéliser sur ce sujet. On est plus là en complément de se dire, ah tiens, on a une autre approche. Est-ce que cette approche-là peut faire sens pour vous? Des fois, c'est le cas. Des fois, ça l'est pas. Mais c'est quand même hyper intéressant d'aller les contacter. Et souvent, ben, les équipes de prospection sur cette phase-là sont un peu en difficulté de savoir, ouais, moi je connais mon personnage, je connais les clients les plus à même d'être, on va dire, pertinents pour ma solution. La partie concurrent, bah justement, c'est des clients qui sont pertinents la plupart du temps, hein. C'est pas un 100%, mais 8 fois sur 10, il y a moyen il y a forcément un intérêt pour au moins réfléchir sur le sujet. Donc c'est clairement une façon aussi différente de faire de la prospection et je trouve ça hyper intéressant. La façon de structurer justement la partie création de liste, la partie création des messages et ensuite toi sur la partie vraiment plus la troisième qui est closing ou encore on va dire plus échange et échange de découvertes, comment tu l'articulerais? Ouais, du coup, une fois qu'on a engagé la conversation avec nos prospects, bon, déjà pour contacter, là, j'ai fait un exemple de message LinkedIn. C'est très important de choisir le bon canal d'acquisition à utiliser, suivant ben, les clients de votre concurrent, suivant son ICP, suivant son secteur d'activité. Hein. Si vos clients, vos clients c'est des bouchers, et les clients de concurrence c'est des bouchers, vous pouvez faire du message LinkedIn ou du cold email. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur canal. L'appel ou la prospection directe, pour ce coup, sera beaucoup plus intéressant. Après, bon, si vous êtes sur une solution digitalisée, que vous prospectez les SaaS, bon, bien entendu, vous pouvez faire du multicanal, du cold email, etc. Mais bon, déjà choisir le bon canal d'acquisition, ça c'est la base. Et ensuite, une fois que vous avez du coup trouvé le bon canal d'acquisition pour pouvoir aller contacter les clients de votre concurrent, c'est super important en fait pendant les échanges que vous ayez avec les prospects de votre concurrent, les clients de concurrent, ou pendant les démos, de montrer des usages spécifiques qui vont répondre aux pains ou aux limites de votre concurrent. Bon, ça, Kevin, il en parlera mieux que moi, hein, c'est lui l'expert sales. Mais bon, jamais montrer pendant une démo, voilà, tous les usages, toutes les fonctionnalités de notre produit, hein. Sinon c'est beaucoup trop long. C'est vraiment montrer les usages qui vont répondre à une certaine problématique. Et là, c'est encore plus vrai parce que ben, vous connaissez votre concurrent sur le bout des doigts, vous connaissez ses limites. Donc, ben, quand vous allez être en démo, en échange, vous allez montrer, vous, les usages, les fonctionnalités qui répondent à ces limites et à ces problématiques que peut avoir votre concurrent. Ça, c'est vraiment la base, je pense, pour ensuite ben, closer les clients de vos concurrents une fois que vous les avez entre vos mailles, si je peux dire. Ouais, bah, là, je peux que te rejoindre. Faut éviter, et je pense que ça, c'est le piège d'être uniquement sur, voilà, montrer feature par feature et aller chercher l'élément différenciant. C'est vraiment plus d'avoir une vision un peu globale, de se dire, j'ai compris, voilà, en échangeant avec vous, vos enjeux et vos problématiques. Et derrière, sur mon produit, c'est une autre culture, une autre façon peut-être d'appréhender, nous, par exemple, la signature électronique, c'est une orientation très commerciale, très approche de vente et moins, on va dire, plus juridique. Et du coup, si par exemple, on a des clients, dans notre cas, qui utilisent DocuSign, ça va être uniquement sur une approche. Écoutez, nous, on est vraiment orienté sur une approche de l'amélioration de l'expérience de vente et la signature électronique, c'est une finalité. Euh, et DocuSign, aujourd'hui, fait très bien le travail sur la signature électronique. Après, si on échange ensemble, c'est plus justement pour essayer d'aller un peu plus loin sur des fonctions plus commerciales. Donc, quand on a un échange avec des directions commerciales, ils vont être à l'écoute sur ah tiens oui, j'entends ce message et je cherche pas juste à dire non mon produit est mieux que DocuSign parce que c'est pas forcément vrai sur la signature électronique. S'il y a on va dire il y a des règles sur les normes de signature.
Et DocuSign étant le leader mondial, je ne vais pas m'amuser à dire que je suis mieux que DocuSign sur l'e-signature. Par contre, sur la culture, sur la façon d'appréhender et d'aller chercher les fonctionnalités, me concentrer sur les fonctionnalités différenciantes, là, ça vaut le coup, mais plus d'un point de vue global et pas de montrer étape par étape. Donc ça, c'est hyper pertinent d'appréhender des meetings avec des prospects qui sont avec des solutions concurrentes, d'avoir cette approche-là. Ouais, là-dessus, je peux que rebondir sur ce que tu dis, Kevin, et je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, bon, ça c'est plutôt mon profil Growth qui ressort, j'ai deux, trois petites astuces bonus qui peuvent être aussi intéressantes pour aller mais cibler du coup son concurrent et les clients de son concurrent. Bon, c'est niveau éthique, on en parle pas trop, mais bon, ça fonctionne toujours. La première, c'est ben, tout simplement ranker sur le nom de votre concurrent en SIA, en AdWords. Si vous voulez aller chercher tout simplement des personnes qui sont intéressées par DocuSign, vous mettez des enchères du coup du SIA sur DocuSign et bien entendu vous allez récupérer des personnes qui sont intéressées par DocuSign là-dessus. C'est pas trop bien vu, ça dépend des secteurs d'activité, mais bon, ça fonctionne toujours. Deuxième petite chose qui fonctionne aussi, Ouais, je vous t'avoue que moi, allez analyser du je suis coup. pas trop fan de de ces approches. Ouais, donc franchement, moi perso, on le fait pas non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de secteurs, de personnes qui le font et ça fonctionne. Donc voilà, si jamais, bon, tout le monde la connaît un peu, si jamais on la connaît pas, ça peut se tester. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus éthique et que tout le monde fait, mais par contre qui fonctionne vraiment, c'est analyser le SEO de votre concurrent. Vous avez des outils comme Ahref qui vont très facilement, vous allez analyser les mots-clés qui rankent, du coup, qui apportent le plus de trafic chez votre concurrent. Mais par exemple, chez DocuSign, vous allez pouvoir regarder, c'est le mot-clé signature électronique, c'est, enfin, bref, tous les mots-clés qui leur apportent du trafic et vous positionnez ces mots-clés. Vous allez faire des articles sur ces mots-clés-là parce que vous savez que ça apporte du trafic à votre concurrent. Du coup, si vous arrivez à bien vous positionner dessus, vous allez capter une partie de son trafic et tout simplement en SEO, vous allez récupérer des leads potentiels qui à la base étaient allés retomber chez votre client, chez votre concurrent, pardon. Ouais, c'est un super conseil et surtout, on se rend pas compte, mais souvent on pense à des mots-clés génériques, mais des fois on se rend compte que bah, il y a des thématiques ou des sujets qu'on n'aurait pas forcément pensé à première vue et qui apportent du trafic et qui apportent souvent quand on est sur ce qu'on appelle de la longue traîne sur le SEO, qu'on a voilà 3-4 mots où c'est peut-être des sujets un peu plus niches, du trafic de qualité et de se dire ah bah tiens moi aussi j'ai de la valeur à apporter sur ce sujet-là, donc écrire un article, écrire une contenu, écrire une landing page et ramener du trafic. Bah, typiquement, c'est que le trafic de votre concurrent sur de la recherche Google, s'il peut venir sur votre site au lieu du concurrent, en règle générale, c'est plutôt bon pour les équipes commerciales. Et en règle générale, les équipes marketing sont contentes d'aider les commerciaux sur la génération de leads. Écoute, franchement, encore merci Flavien pour ces conseils justement qui, je pense, permettent un peu d'ouvrir les yeux sur des approches un peu plus innovante sur comment aller chercher, on va dire, des opportunités business à travers les concurrents. L'idée, c'est pas d'être forcément un pirate, mais c'est plus d'être justement, on va dire, intelligent dans sa prospection et c'est différents types de canaux. Et comme toute approche, bah, ça s'AB teste, ça s'améliore au fil de l'eau. Si les gens veulent te retrouver ou encore échanger sur FAO, on les redirige vers où? Sur LinkedIn, très simplement Flavien Reviriego. Sur Faro aussi, vous pouvez directement aller sur la plateforme. On a un chat, vous pouvez essayer pendant 15 jours. Vous pouvez faire des listes de prospects plus facilement qu'avec Sales Navigator ou en faisant des scraps, etc. Très facilement, vous pouvez créer des listes de prospects aussi pour aller chercher vos concurrents avec Faro. Vous avez 15 jours offerts si vous les souhaitez tester. Ouais. Ok, bah écoute, merci encore Flavien d'être venu sur Sales Attitude et n'hésitez pas à contacter Flavien si vous avez des enjeux sur la partie prospection. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut, merci à toi Kevin.